Le texte aborde le concept du temps intermédiaire entre l'éveil spirituel et l'expérience constante de l'unité. Il explique que ce temps est similaire au processus de création artistique, où l'artiste passe par différentes étapes pour donner vie à son œuvre. Ce temps intermédiaire représente le mouvement, l'être et l'expression réunis. L'artiste engage son temps et son attention pour terminer son œuvre, quel que soit son niveau de qualité ou de fidélité à l'idée originale. Le texte souligne que la pièce musicale existe à chaque étape de la création, même si elle n'est pas encore achevée. L'auteur explique que chaque personne est une œuvre d'art en devenir, cherchant à atteindre une expression authentique et complète de soi. Ce processus créatif implique une union entre le créateur et le créé, où il n'y a aucune distinction entre les deux. Pourtant, il reconnaît que certains rencontrent des difficultés à concilier ce processus créatif avec les exigences de la vie quotidienne. Il souligne que se retirer complètement du monde n'est pas la solution, car l'évolution personnelle doit se produire dans la vie réelle, telle qu'elle est. Il encourage l'acceptation de la vie telle qu'elle est, tout en cherchant à s'élever intérieurement. Il affirme qu'il n'y a pas de lieu extérieur qui puisse faciliter cette élévation, c'est seulement à travers la relation intérieure avec soi-même et le processus créatif qu'elle peut se réaliser. L'auteur met en garde contre les tentations de se laisser distraire par les préoccupations quotidiennes et souligne que seules les expériences intérieures peuvent permettre de les surmonter. Il partage son expérience personnelle des tentations qui l'ont confronté lorsqu'il a cherché à atteindre des sommets spirituels. En conclusion, l'auteur encourage à continuer le processus créatif tout en vivant sa vie quotidienne, en trouvant un équilibre entre les deux et en restant concentré sur la relation intérieure et l'expression authentique de soi-même. Dans ce passage, le locuteur affirme que l'état intérieur élevé dont il parle est réel et existe à la fois dans le corps et au-delà du corps. Il encourage l'interlocuteur à ne pas se retirer de la vie, car il a déjà créé les conditions idéales pour leur dialogue. Il compare leur relation à celle entre collègues ou compagnons de travail, soulignant que leur tâche est urgente et sainte. Il explique que plus l'interlocuteur croit en leur capacité à accomplir cette tâche ensemble, plus il développera de la dévotion envers les autres qui poursuivent le même objectif. Il aborde également le paradoxe apparent entre faire les choses en paix et ne pas se retirer de la vie, en affirmant que l'interlocuteur n'a pas besoin de désirer faire quoi que ce soit pour le faire en paix et être lui-même. Il encourage l'interlocuteur à continuer à embrasser le dialogue tout en vivant sa vie quotidienne, et à accepter pleinement où il est ici et maintenant. Il assure que cette difficulté passera dès que l'interlocuteur permettra et acceptera d'être présent et authentique. Enfin, il précise que le travail d'acceptation continuera jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la révérence. Le texte exprime l'idée que le temps de l'apprentissage est remplacé par le temps de l'acceptation. Les difficultés rencontrées pendant l'apprentissage sont maintenant derrière et les conditions de ce nouveau temps d'acceptation apportent de la joie.